on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter le deuxième kit Rainbow Loom qui s'appelle Heirloom Studio. Donc sa sortie elle est prévue à peu près en même temps que le premier kit, hein, fin semaine 21, début semaine 22, donc soit à peu près entre le 22 et le 27 mai, mais encore une fois ça reste approximatif. Donc je vous mettrai bien sûr le lien du site dans la description, comme ça vous pourrez aller consulter si le kit a été mis en ligne ou pas. Alors, petite présentation de ce kit. Donc ce kit, c'est un peu comme une trousse d'accessoires de coiffure. Ça va vous permettre de transformer des bracelets en tresses, donc de procéder à une forme de tissage sur vos cheveux. Donc vous pourrez faire des tresses en queue de poisson et insérer aussi, transférer par exemple sur vos cheveux des charmes, des perles, enfin plein de choses qui vont vous permettre de décorer vos cheveux. Donc là on peut voir qu'on peut rajouter des perles au bout de la tresse, on peut aussi rajouter par exemple des fleurs dans ses cheveux. Il y a vraiment plein d'outils qui vont vous permettre de travailler sur vos cheveux. Voilà un petit peu en ce qui concerne la présentation de ce kit. Découvrons maintenant tout de suite ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc ça se présente un petit peu comme le premier kit. On découvre deux guides d'instruction, donc que j'ai trouvé d'ailleurs sous cette partie-là. Donc vous avez un premier guide d'instruction qui vous montre comment vous servir de cet outil pour réaliser votre tresse et ensuite comment la transférer dans vos cheveux. Ensuite, vous avez un autre outil derrière qui va vous permettre de transférer des charmes, donc des petites décorations dans vos cheveux. Et ensuite, vous avez encore un troisième outil qui va vous permettre de venir positionner des perles dans vos cheveux. Vous avez ensuite un deuxième guide d'instruction qui va vous montrer un quatrième outil qui est en fait ici, et qui va vous permettre de réaliser une autre forme de tresse avec la machine. Donc là, c'est un petit peu plus long au niveau des explications, mais c'est quand même bien expliqué. Voilà un petit peu en ce qui concerne les guides d'instruction. Revenons maintenant sur le kit. Donc là, vous avez un crochet qui va vous permettre de passer une mèche de cheveux à l'intérieur. Donc pour ça, vous allez prendre votre tube guide, vous allez passer votre crochet à l'intérieur. Effectivement, vous allez prendre votre mèche et ça va vous permettre de la glisser dans le tube. Bien sûr, vous allez avoir votre tresse ici, quand on l'aura réalisé tout à l'heure. On va pousser la tresse pour ainsi venir la placer sur notre mèche de cheveux. Voilà en ce qui concerne le crochet. Juste à droite, vous avez 600 élastiques en silicone. Donc apparemment, ils sont spéciaux pour les cheveux. Ils sont un peu plus adaptés que les élastiques normales Rainbow Loom. Ensuite, vous avez deux finger looms comme ceci qui vont vous permettre de réaliser les tresses ou des bracelets. Ensuite, on a deux pointes de tige ici qui vont nous permettre de transférer des charmes par exemple. Donc une fleur ou un petit papillon. Donc on va venir placer ici au point d'arrêt, puisqu'il y a un petit point d'arrêt ici, on va venir placer comme ceci notre pointe de tige. On va faire glisser notre petit design à l'intérieur. On va ensuite retirer la pointe de tige. Et ensuite, on va refaire la même manipulation. Donc on va reprendre notre crochet qu'on va passer à l'intérieur, prendre la mèche, la faire passer dedans. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va repousser notre fleur pour venir la positionner dans les cheveux. Donc vous avez différentes tailles de tubes guides. Donc vous avez un petit et deux grands. Vous avez ensuite des aiguilles pour perles, donc qui vont vous permettre de passer les perles, qui sont d'ailleurs ici. Donc vous avez 40 perles, très exactement, donc de différentes couleurs, c'est assez sympa. Et ensuite, on termine, vous avez deux rallonges ici, comme ceci. Donc ça, on l'a vu sur le deuxième guide d'instruction. Ça vous permet d'utiliser la machine et de placer donc les rallonges au niveau de la machine et de placer ainsi votre tresse à l'intérieur. Donc c'est un fonctionnement qui est un petit peu différent. Voilà en ce qui concerne un petit peu tout ce qu'il y a dans le kit. J'ai ensuite procédé au tri des couleurs. Donc comme il y a 6 couleurs, il y a à peu près 100 élastiques par couleur. Bon, moi il y a un petit peu moins de blanc, mais après ça dépend du paquet, du mélange que l'on a. Alors ce que je trouve assez sympa au niveau des couleurs, c'est que le bleu et le rose sont irisés. Donc je trouve que c'est vraiment très joli. Comme ceci. Ensuite, vous avez du violet, du rouge et du vert. Donc ceux-là, ils sont brillants, mais ils ne sont pas irisés. Et ensuite, on termine par le blanc, qui est très légèrement transparent, et puis en plus pailleté. Donc je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, mais en tout cas, c'est très joli. Voilà, ça brille un petit peu, donc je trouve ça très sympa. Voilà un petit peu en ce qui concerne les couleurs, et on va maintenant passer à la réalisation de la tresse.
Voilà les couleurs que j'ai choisi de prendre. Donc pour moi, ce sera du rose, du bleu et du vert pour ma tresse. Je vais ensuite prendre mon tube guide grand et mon finger loom. Mais avant ça, je vais bien sûr mesurer la longueur de ma chevelure. Donc admettons qu'elle fasse une vingtaine de centimètres. Je vais diviser ce chiffre par 2 pour obtenir la taille réelle sur mon tube guide, puisque ça va multiplier par 2 la longueur. Donc du coup, ça fait à peu près 10 centimètres ici. Et du coup, ça fera bien 20 centimètres au résultat lorsque je vais placer ma tresse sur mes cheveux. Passons maintenant à la réalisation de la tresse. Je vais ensuite prendre un premier élastique et venir le positionner comme ceci sur mon finger loom. Hop, je le baisse un tout petit peu. Et ensuite, je prends mon tube guide que je passe à l'intérieur comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez constater qu'il y a un petit point d'arrêt ici au niveau du tube guide. Je vais le prendre, ça va me permettre de pousser l'élastique comme ceci. Ensuite, je vais faire pivoter, donc tourner mon tube guide comme ceci, de façon à ce que l'élastique vienne se placer derrière. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais prendre avec mon point d'arrêt l'élastique que je vais venir placer derrière. Et ensuite, je vais venir faire tourner mon tube guide de façon à ce que l'élastique vienne bien caler le tube guide. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est tout simple. C'est pas si dur que ça, vous allez voir. Ensuite, je vais prendre donc un deuxième élastique qui pour moi sera bleu. Je vais venir le placer comme ceci, donc à travers mon tube guide. Il faut bien que le tube guide reste toujours au milieu des élastiques. Et là, je vais tout simplement positionner l'élastique comme ça. Je vais rien faire de particulier, je vais un tout petit peu le baisser. Je vais prendre ensuite un troisième élastique, je vais faire la même chose. Donc je viens le positionner comme ça. Donc là, je constate que j'ai 3 élastiques, à gauche et à droite. Je vais ensuite prendre l'élastique du fond, donc l'élastique rose, que je vais passer par-dessus les 2 autres élastiques. Donc je vais chercher toujours l'élastique du fond que je vais passer par-dessus les 2 autres. Et ensuite, je vais un petit peu baisser ces élastiques vers le bas et je vais venir bien sûr repositionner un troisième élastique qui sera de nouveau rose, puisque je vais répéter mon système de 3 couleurs. Voilà, comme ceci. Et là, je vais encore chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, comme ceci. Et je continue, ainsi de suite. Donc là, je vais reprendre un élastique bleu. Donc je vous conseille de positionner dans le bon ordre à droite. Là, moi, j'ai positionné mes couleurs comme ceci. Ça me permet d'éviter de me tromper au fur et à mesure. Donc là, je vais reprendre un élastique bleu et je vais continuer toujours à faire la même chose comme ceci. Donc je vais encore chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus les 2 premiers comme ceci. Et en fait, après, c'est toujours la même chose, hein. C'est relativement simple. Donc je baisse un petit peu comme ceci et je place encore un élastique. Et ensuite, je vais vous laisser répéter ce système X fois en fonction de la longueur de votre tresse. Donc je replace un troisième élastique, je vais encore chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus les 2 premiers, enfin les 2 du dessus. Et puis je continue. Voilà. Et puis on se retrouve tout de suite après. Alors bien sûr, avant de terminer, n'oubliez pas au fur et à mesure de pousser un petit peu votre tube guide, de façon à avancer un petit peu la tresse. Mais après, il ne faut pas la mettre trop haute, sinon vous n'arrivez pas à positionner les élastiques. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé la tresse, il ne vous reste plus qu'à la refermer. Donc pour ça, vous allez bien sûr remonter le dernier élastique, donc le troisième que vous allez toujours passer par-dessus. Il doit vous rester 2 élastiques à gauche et à droite. Vous allez prendre ces 2 élastiques que vous allez passer du côté opposé, comme ceci, de votre tube guide. Et vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on prend les 2 élastiques, comme ceci, excusez-moi, je les ai un peu lâchés avant, et je viens les placer du côté opposé de mon tube guide. Voilà, donc j'ai refermé ma tresse et on va bien sûr venir ensuite la placer, mais avant ça, je voulais vous montrer comment réaliser une petite fleur qu'on viendra aussi placer dans les cheveux. Donc si vous voulez réaliser une petite fleur, vous allez prendre 3 couleurs par exemple, ou vous pouvez en prendre 2 aussi, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre les 3 autres couleurs. Et je vais tout simplement prendre un crochet, effectuer donc soit 2 ou 3 tours, ça dépend un petit peu de l'élastique. Donc moi j'ai remarqué que c'était assez serré lorsqu'on faisait 3 tours, puisque ça représente 4 traits sur son crochet. Et ensuite je vais prendre donc un élastique rouge et un élastique blanc, et je vais passer mes 3 tours à l'intérieur de ces 2 élastiques comme ceci.
Je vais ensuite venir les placer au milieu et je vais ramener l'autre côté sur mon crochet. Donc là, je viens de faire un pétale et je vais faire ça 5 fois. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 5 petites pétales comme ceci. Et ensuite, je vais prendre donc 2 élastiques. Donc moi, j'ai pris 2 élastiques transparents pailletés, blancs. Et je vais passer donc mes 5 pétales à l'intérieur. Donc je vais les faire glisser comme ceci. Hop. Puis 2. Puis 3. Puis 4. Et puis 5. Et ensuite, je vais ramener donc l'autre côté sur mon crochet comme ceci. Je vais passer donc les 2 élastiques arrière par-dessus les 2 premiers et je vais tout simplement effectuer un petit nœud. Alors les élastiques sont un peu durs à serrer parce que c'est pas forcément les mêmes. Ensuite, je vais replacer mes petites pétales comme ceci. Alors là, celle-là est mal placée. Je les replace de façon à ce que ça ressemble à une petite fleur. Voilà, comme ceci, puis on verra après comment la placer dans nos cheveux. Voilà. Et je vais maintenant venir positionner tout ça sur cette magnifique chevelure en plastique. Alors, commençons. Donc, je vais prendre une petite mèche comme ceci, donc pas trop épaisse de préférence. On va bien voir de toute façon si ça passe. Donc moi, je vais prendre ça, c'est un peu épais, on va bien voir. Je la passe comme ça dans mon crochet. Voilà. Donc je vous conseille de prendre à la base de votre tête. Moi j'ai pas vraiment de base de ma tête, donc on s'en fiche un peu. Je vais ensuite passer donc mon crochet à l'intérieur de mon tube guide, comme ceci. Voilà, donc vous pouvez d'ailleurs le passer avant. Donc moi je vais choisir de tirer à partir de là, parce que sinon on va pas voir à travers l'écran. Et ensuite je vais faire tirer comme ceci ma mèche à l'intérieur. Youp, ça ressort, voilà. Et ensuite, je vais tout simplement pousser ça à ce niveau-là. Donc c'est parti, je vais pousser. Bonjour la galère. Alors, attention, parce que là, ça vient se positionner sur mes cheveux. C'est un peu dur à pousser, mais bon, ça va. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je vais tenir bien sûr à la base, et après, je vais tout simplement venir tirer ma tresse comme ceci. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus long que prévu. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas dû bien venir placer les cheveux. Attention, ça fait des petites boucles comme ça, donc je sais pas. Voilà, et après je viens tout simplement tirer pour venir positionner ma tresse. Donc c'est vraiment très long quand même. Ça va pratiquement finalement jusqu'au bout de mes cheveux. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court. Mais en fait ça va, c'est assez long. Alors peut-être que moi après je tire un peu trop. Je sais pas trop s'il faut vraiment bien serrer ou pas. J'essaye de voir un peu comment ça se positionne. J'ai peut-être un petit peu exagéré. Bon, j'adapte quoi. Voilà, après je vais séparer un petit peu dans la sauce de façon à ce que ce soit bien homogène. Puisque sinon vous allez voir une grosse distance ici et pas ici. Donc voilà. Du coup j'essaye de réadapter un petit peu comme ceci en écartant avec les doigts. Et puis voilà, en fait ça ressemble à ça. C'est vraiment très joli. Moi je trouve que c'est vraiment très sympa pour les petites filles. Je trouve ça super sympa. Donc maintenant on va essayer de positionner des perles. On verra ensuite pour positionner la petite fleur. Donc pour ça, on va tout simplement prendre, si je m'en sors, ma petite aiguille pour perles, mes petites perles. Donc moi j'en ai pris 3. Aussi un élastique et notre crochet. Donc on va passer notre aiguille dans le crochet comme ceci. Ensuite on va prendre, moi ce sera le bout de la mèche. Alors attendez que j'y arrive, je passe le bout de ma mèche dans mon crochet. Je passe ensuite mon aiguille à travers, comme ceci. Donc du coup, je fais passer mon aiguille dans les cheveux. Et ensuite, je prends mes perles. Alors, moi, au niveau de l'ordre, c'était vert, bleu et rose.
Et ensuite, je fais passer donc dans les cheveux. Alors peut-être il faut faire passer perle par perle. J'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Ah, voilà. Bon, j'ai un peu galéré. Alors du coup, on va recommencer puisque j'ai un peu raté. Il fallait un peu exagérer le mouvement. Alors, je repasse mon aiguille, excusez-moi, à l'intérieur. Bon, je teste, hein, j'ai jamais essayé, donc du coup, vous voyez bien ce que ça donne. Ah, non, non, ça s'est échappé de mes cheveux. Ah, flûte. Voilà. Bref, vous avez les commentaires en direct. Alors ensuite je repasse mon aiguille, excusez-moi, à l'intérieur. Donc je passe d'abord mon crochet. Voilà, je passe ma mèche à travers l'aiguille. Je reprends ma perle qui s'est échappée. Et là je pousse, j'essaie de pousser les perles. Alors je pense qu'il faut faire une par une parce que moi j'ai vraiment du mal. Hop, comme ceci. Donc je rattrape le petit bout de la petite boucle d'en bas comme ceci, je la récupère. Et je fais ça une troisième fois, comme ceci. Et donc j'ai passé mes 3 perles, avec un peu de difficulté. Je prends ensuite un élastique pour venir bloquer tout simplement les perles. Donc là je prends ma mèche, et je vais effectuer tout simplement plusieurs tours au bout de ma mèche. Qui supporte pas trop ce que je lui fais subir, vu que c'est des cheveux en plastique, mais bon, c'était pour vous montrer. Donc là, je fais plusieurs tours, tout simplement pour bloquer les perles. Bon, on se retrouve quand j'ai fini ça. Hein. Voilà, donc personnellement, j'ai fait 5 tours pour que ça tienne vraiment bien, que ça permette de caler les perles. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup, j'ai tellement insisté sur les cheveux que la tresse, elle s'est un petit peu bougée. Mais bon. Hop, je vais essayer de venir la replacer. Voilà à peu près ce que ça donne, je trouve ça super joli. Alors maintenant on va voir comment placer la petite fleur, donc c'est à peu près encore le même principe. Donc on va reprendre notre petit crochet. Donc tout d'abord on va prendre bien sûr la tige en pointe ou pointe en tige, je sais plus, la tige en pointe. Et on va tout simplement faire passer notre petite fleur à l'intérieur. Donc je vais quand même effectuer un petit tour pour que ça tienne bien après sur les cheveux. Je vais la faire glisser sur mon tube guide, comme ceci. Ensuite, je vais enlever cette petite pointe. Je vais ensuite prendre mon crochet que je vais passer à l'intérieur de mon tube. Et ensuite, je vais reprendre une mèche de cheveux. Alors, on va prendre... Où c'est qu'on va la prendre? J'ai mon crochet qui est parti du tube. Alors, je recommence. Je passe une mèche de cheveux comme ceci. Je la passe à l'intérieur puisque je ressors mon crochet. Et ensuite, je vais tout simplement glisser la petite fleur comme ceci. Donc, j'aurais pu faire un tour de plus parce que c'est vrai que ça tient pas forcément très très bien. Mais voilà, on peut aussi insérer des petites fleurs. Alors, petite information ensuite. Donc, je vais l'enlever parce que c'est pas super. Mais en tout cas, ça vous montre comment positionner d'autres choses sur vos cheveux. Alors, en ce qui concerne la tresse, je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez l'enlever, c'est assez simple. Et puis, en fait, ça fait pas forcément mal aux cheveux puisque j'ai testé sur mes propres cheveux avant de tester sur ces cheveux-là. Vous prenez le départ, donc la base de votre tresse, et vous la faites tout simplement glisser tranquillement. Et si vous avez du mal, il conseille même d'utiliser par exemple... un démêlant ou quelque chose qui vous permette de faire tout simplement glisser. Donc éventuellement vous pouvez laver vos cheveux et les faire glisser avec un shampoing et puis ça part délicatement, donc ça va. Pas de difficulté pour enlever la petite tresse. Et bien voilà, j'ai terminé en ce qui concerne cette présentation de kit. J'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez à peu près compris le fonctionnement de ce kit. Moi en tout cas, encore une fois, comme pour le premier kit, j'ai trouvé vraiment que c'était très bien pensé et j'ai vraiment apprécié de pouvoir réaliser cette petite tresse. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!